Nous avons démarré ce culte dans ce moment de jeûne. Jeûne parce que nous allons nous priver de nourriture. Mais ce ne sera pas une grève de la faim, parce que se priver seulement de nourriture sans prier, c'est tout simplement une grève de faim. Mais ce sera un moment de jeûne et de prière. Et ce matin, je donnerai quelques consignes et je prêcherai sur la puissance de la prière. Parce que nous rentrons maintenant dans un temps de prière. La prière permet de remporter des victoires et c'est une arme utile dont le chrétien dispose pour communiquer avec Dieu. C'est pour cela, chaque année, en cette même saison, dans le mois de novembre, nous organisons chaque année un temps de jeûne et de prière dénommé Fléchis Genoux pendant 21 jours. Pourquoi Fléchis Genoux? Fléchis Genoux, c'est une attitude de prière. Et c'est écrit dans la Bible. Pendant 21 jours, parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il y a un jeûne aussi de 21 jours. Et lorsque vous lisez Daniel, au chapitre 10, il y a 21 jours de jeûne que Daniel et les 3 compagnons, les 4 jeunes hommes qui étaient déportés, des enfants d'Israël qui ont été déportés à Babylone, ont observé 21 jours de jeûne et de prière. 4 jeunes hommes. Et pendant ces 21 jours, ils ont demandé à l'eunuque qui était chargé de les garder et de les préparer, de les entraîner à être des serviteurs du roi de Babylone. Ils lui ont demandé de faire un essai et de permettre tout simplement qu'ils mangent seulement des légumes et qu'ils boivent de l'eau pendant 3 semaines. Mais pour la durée de leur entraînement aussi, ils ont voulu observer ce régime alimentaire. Mais pas un régime simplement alimentaire, mais c'est un moment aussi de combat spirituel, un moment de prière qu'ils ont voulu observer. Donc ils n'ont pas voulu être s'alourdis par les mets du roi, par le repas qui était servi à la table du roi. C'est pour dire, peuple de Dieu, qu'à un moment donné de la vie, à un moment donné des saisons que nous traversons, il est important de se retirer dans un moment de prière, dans un moment de jeûne, où nous sévrons carrément tout ce qui est désir charnel. Parce qu'il y a une nourriture qui nourrit l'esprit, il y a aussi la nourriture qui nourrit la chair. La nourriture qui nourrit la chair conduit au péché. Mais la nourriture qui nourrit l'esprit conduit à l'élévation, conduit à la victoire. C'est pour cela, c'est un temps stratégique. Et le mois est choisi de façon stratégique. Parce que chaque année, les dernières périodes, le 4e trimestre de l'année est toujours un trimestre mouvementé dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des communautés, dans la vie des églises. Et nous avons vu comment il y a eu un vent qui a soufflé sur notre vie collective et même sur nos vies individuelles. Il y a un vent de destruction, même dans nos maisons respectives. Un vent de destruction. Parce que le diable veut détruire. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mort qui plane. Et cet esprit vient toujours à la même période avec une force tellement puissante, capable de ravager tout sur son chemin.
C'est pour cela que quand le chrétien est affaibli dans la prière, cette force puissante de l'esprit de mort peut le déraciner, peut le faire tomber. Donc c'est essentiel, c'est important. Voyez-vous, peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu s'unit dans la prière et commence, quelque chose se réalise dans le monde spirituel. Cette ferveur avec laquelle nous avons démarré ce culte est un élément d'explication, est une preuve que ce que nous sommes en train de faire vient de Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le relèvement spirituel de la vie de chaque personne et le relèvement spirituel de la vie de cette communauté que nous nous sommes assemblés autour de ce FG21. Pendant ce jeûne, vous aurez de nombreuses occasions de dévier de votre engagement. Et le plus souvent, spécialement quand vous jeûnez seul ou si personne ne le découvre. Mais Dieu nous fait la grâce parce que c'est un jeûne collectif. On peut se soutenir mutuellement. Quand tu es seul, parfois tu dévies facilement. Mais quand c'est tout le monde, quand c'est ensemble, c'est plus facile de s'entraider. Et voilà pourquoi dans cette communauté, c'est devenu une institution aujourd'hui. Chaque année, nous avons le FG21. Ma prière est que tu sois au rendez-vous de prière. Et que ce soit dans ton agenda. Chaque année, mets-toi à l'esprit que tu as 21 moments de prière, de jeûne de prière, où seulement tu vas manger des légumes et tu vas boire de l'eau. C'est tout. Et tu vas passer du temps dans la prière. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez manger pendant ce temps? C'est les légumes. Et puis de l'eau. Je vais citer quelques légumes pour que vous sachiez. Il y a des légumes qui sont à base de feuilles, tels que salade, choux, épinards. Ça, vous pouvez en manger. Il y a des légumes aussi qui sont des légumes fleurs. Là, il y a des choux fleurs. Il y a ceux qui connaissent un peu, il y a un légume chou fleurs qu'on appelle le brocoli. Alléluia. Il y a des légumes fruits. Les légumes fruits, c'est les concombres, aubergines, courgettes, tomates, carottes. Ça, c'est des légumes fruits. Vous pouvez les consommer à volonté. Et puis, buvez assez d'eau. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent. On ne vous dit pas d'arrêter le travail. Lorsque Daniel et ses compagnons ont fait ce jeûne, ils travaillaient. Ils partaient même à l'entraînement. Ils partaient à l'entraînement. Ils s'entraînaient pour servir le roi. Donc ça veut dire qu'en plein entraînement, c'est pour ça qu'on consomme et on boit de l'eau. Et le conseil que je peux vous donner, c'est le même conseil que donne la Bible. Daniel et ses 3 compagnons, les 4 jeunes hommes qui ont observé ces 21 jours, ont consommé de l'eau. Ils ont mangé des légumes. Donc pendant tout ce temps, consommez de l'eau, mangez des légumes. Vous n'allez pas assez perdre le poids. Et puis ne soyez pas effrayés de perdre le poids. Vous allez rattraper. Mais lorsque l'onction de l'Esprit de Dieu est sur ta vie, tu ne sens même pas et tu ne perds pas le poids même. Dieu va vous donner cette force. C'est pour ça que j'explique un peu pour que vous compreniez. Prenez l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons. La Bible dit que ils ont dit à celui qui était leur unique de les mettre à l'essai pendant 10 jours. Il a dit, nous, on ne veut pas se suer avec les mets du roi. On ne va pas manger les repas, les bons plats, les foutous, les plats calis, les halocos, tout cela qui sont servis à la table du roi. Donnez-nous seulement des légumes et de l'eau à boire. Le responsable qui était chargé de leur entraînement a dit, mais si vous faites ça, vous allez me mettre en mal devant le roi parce que vous allez perdre du poids. Et si le roi constate que vous avez perdu du poids, c'est moi qui va le renvoyer de mon travail. Parce qu'il m'a demandé de vous nourrir, de bien vous nourrir
pour que vous soyez en forme. Parce que tout serviteur du roi de Babylone en son temps devait avoir la forme, une bonne forme. Et ils ont été sélectionnés parmi les personnes qui ont une bonne forme, qui ont une bonne taille, qui ont une bonne corpulence. Ils étaient beaux aussi de visage. Donc tout était parfait sur eux. Maintenant, ils devaient être entraînés encore pendant un bon moment afin de mettre encore plus d'embonpoint dans leur corpulence, dans leur forme. Et c'est pendant le moment d'entraînement que Daniel et ses compagnons ont dit, nous, on ne peut pas manger ce qui est à la table du roi. On ne veut pas se souiller avec les mets du roi. Parce qu'à cette table-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent compromettre notre foi. Si on mange et qu'on est trop rassasié, on risque de ne même pas prier. Nous sommes des hommes de prière. Nous avons pour vocation de demeurer en connexion illimitée avec notre Dieu. Nous décidons de ne pas manger à la table du roi. Les repas qui sont servis à cette table, donnez-nous seulement des légumes et de l'eau à boire. Pendant toutes nos heures d'entraînement, on va manger seulement légumes et de l'eau à boire. Le surveillant était étonné. Il a dit non, ça peut pas marcher comme ça. Vous allez me mettre en mal, mais vous allez maigrir. Votre belle forme là, vous allez perdre ça. Et à cause de ça seulement, je peux perdre mon travail. C'est là que Daniel et ses compagnons ont dit, mets-nous en essai pendant 10 jours. Maintenant, si tu vois qu'on a perdu la forme, on peut changer de stratégie. Mais on veut seulement essayer. Essaie-nous seulement. Pendant 10 jours. Et c'est écrit dans Daniel 1, verset 12. Fais donc un essai avec tes serviteurs. Pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Il a dit, bon d'accord, comme c'est un essai, on va essayer. 10 jours là, c'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Mais si vous avez perdu du poids, si vous êtes devenu chétif, là, immédiatement, je vais commencer à vous donner de la nourriture solide. Et par la grâce de Dieu, c'est un défi qui devait être relevé par Dieu lui-même. Parce que ses serviteurs ont décidé de l'honorer, de rester en connexion avec lui et de ne pas se souiller par les mets du roi. Toutes les fois, quand nous décidons d'honorer Dieu, de ne pas se souiller par quelque chose, Dieu glorifie son nom. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Daniel et ses 3 compagnons. Les 4 jeunes hommes, pendant 10 jours, n'ont consommé que des légumes et n'ont bu que de l'eau. Et à la suite des 10 jours, il y a eu contrôle. Contrôle de poids, contrôle de corpulence, contrôle même du visage, contrôle de l'éclat du visage. Ils n'étaient pas seuls. Les autres jeunes hommes qui avaient été sélectionnés ont mangé les bons plats. Tout ce qui est meilleur. Mais seuls les 4 jeunes hommes israélites qui étaient déportés à Babylone ont fait l'exception. Eux, ils avaient mangé des légumes seulement. Ils n'avaient bu que de l'eau. Mais ils étaient plus en forme. Ils ont pris encore plus de poids. Ils étaient mieux jolis. Ils étaient bien jolis. Avec un éclat dans le visage. Leur visage n'était pas terne. Mais l'onction de l'Esprit de Dieu était sur eux. À telle enseigne que leur souverain même, il était étonné. Ils n'ont que mangé des légumes. Ils n'ont que bu de l'eau. En 10 jours, ils étaient plus éclatants que ceux qui ont mangé les foutous, les bananes, les maniocs, les garbas. Tout ce que vous pouvez connaître. Quand on mange là, on ne peut plus prier. Puis on est lourd jusqu'à même demain matin. Quand tu manges ces plats-là, dès que tu commences à prier, tu dors. Tu ne sais pas quand tu as commencé. Tu sais quand tu as commencé, tu ne sais pas quand tu termines.
Malgré ces bons plats, ils ont mangé. Oui. Porc au four. Porc au four. Alléluia. Vous serez sévrés de porc au four pendant 21 jours. On ne va pas attendre tout à l'heure, après le culte là, je ne vois pas les porc au four partis là, c'est fini. Alléluia. Pendant 21 jours. Et malgré ça, Dieu sera avec vous. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez sortir de ce moment encore plus grandi, plus fortifié. Et vous allez entrer dans la nouvelle année avec toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Dieu fera la différence avec vous. Je cite rapidement les légumes que vous pouvez manger pendant ce temps. J'ai dit qu'il y a des légumes fleurs. Parmi les légumes fleurs, on a le brocoli, on a le chou-fleur, on a ce qu'on appelle aussi les artichauts. Les légumes feuilles, il y a chou, il y a épinards, il y a salade. Les légumes fruits, vous trouverez les concombres, aubergines, courgettes, tomates, carottes. Les légumes à bulbe, il y a oignons, il y a échalotes, il y a ail. Les légumes tubercules, il y a pommes de terre. C'est un légume tubercule. On peut consommer aussi de la pomme de terre. Les légumes racines, il y a le radis. Il y a aussi carotte qui fait partie des légumes racines. Il y a le betterave. Les légumes tiges, il y a asperges, il y a céleri. Et puis il y a ce qu'on appelle le fenouil. Ça, on n'en trouve pas trop ici. Donc voilà les légumes. Pêle-mêle, vous connaissez ce qui est légumes. Vous pouvez manger ça. Et buvez de l'eau. Assez d'eau. Alléluia. Ce qui va maintenir votre organisme en pleine forme pendant tout le temps. Même si vous travaillez, même si vous avez des entraînements à faire, si vous avez des exercices intellectuels à faire, pendant 21 jours, vous pouvez faire ça. Et puis continuer de jeûner, continuer de prier. Aisément, sans problème. Buvez assez d'eau pour oxygéner le corps. Et ce moment de jeûne doit être observé pour ceux qui sont en bonne santé. Si vous êtes malade, ce n'est pas la peine de vous mettre sous ce jeûne qui est long. Pour les femmes enceintes aussi, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a l'enfant qu'elles allaitent. Donc une femme enceinte qui se met en jeûne, c'est comme si elle pénalise l'enfant. Or, l'enfant a besoin d'avoir tous les éléments nutritionnels pour son développement. Donc soyons sages et n'entrons pas dans le jeûne aveuglement. Si on n'est pas apte, ce n'est pas la peine. On peut prier et soutenir les autres, soutenir l'Église. C'est un jeûne qui demande à tous ceux qui sont en bonne santé de démarrer ce jeûne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Je déclare solennellement que le jeûne est ouvert. Chaque jour, vous aurez un verset, un passage de méditation en ligne sur les réseaux sociaux, sur la plateforme aussi de l'Église. Alléluia. Et aussi, nous avons un guide de prière qui est en 4 pages où il y a 54 sujets. Voilà, tout à l'heure, je donnerai ça au secrétaire, au responsable Conan. Et puis, tous ceux qui souhaiteraient avoir ce guide de prière, vous remettez simplement 100 francs les frais de copie. Ceux qui n'ont pas 100 francs, de toutes les manières, ce sera publié sur la plateforme de l'Église. Alléluia. Ce jeûne est tellement sérieux que je ne veux pas qu'on distribue comme ça. Parce que le plus souvent qu'on distribue, avant même de sortir du culte, on voit ça balance à terre. Or, c'est des frais. Donc, si tu veux avoir ce guide de prière, il y a tout dedans. Et c'est fait en 3 parties. Il y a la prière pour l'église locale, la prière pour ces hommes. Il y a des prières. Il y a aussi un moment de prière pour notre Père spirituel et sa famille. Et puis, il y a des prières et des proclamations pour nous-mêmes. Donc,
C'est toute une série de prières qui prend en compte toutes sortes de prières qu'on peut élever pendant un moment de jeûne. Donc c'est combiné en 54 sujets. Donc tout à l'heure, le lot sera donné. Je te donne maintenant même ce lot. Après le culte, vous vous rapprochez de lui, vous lui donnez 100 francs et vous prenez votre copie. Comme ça, ça vous permet de vous discipliner un peu. En donnant 100 francs, qui est seulement, ce n'est pas le prix des sujets, hein, c'est le prix du copie. C'est 4 pages. Une page fait 25 francs. Amen. Voilà. C'est des choses que je ne faisais pas avant, mais je suis obligé de faire ça parce que le comportement des uns et des autres, ça fait mal quelquefois. Tu leur donnes même des trucs, fascicules. Fascicules, là, parfois, tu vois, ça traîne à l'église ici. Oh, tu as payé de l'argent pour faire des fascicules. Donc, ça est là. Tu viens voir, quand tu as donné 100 francs, tu ne vas pas détruire ça facilement. Alléluia. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, ce n'est même pas cher. Je peux distribuer. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, tout à l'heure, rapprochez de lui et prenez votre copie. Si tu n'as pas les 100 francs, là, tu viens vers moi, je vais te donner. Alléluia. Voilà. Comme ça, je vais te donner des consignes. Ah, il ne faut pas jeter quelque part, il faut prier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce que je veux que tous nous ayons ça. Mais on va servir d'abord ceux qui vont donner au moins 100 francs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je veux déclarer solennellement ouvert le FG 21. Depuis minuit, le Saint-Esprit a ouvert. Depuis minuit, nous sommes aujourd'hui 6. Et il est à ma montre 10h50. Père, voici ton Église. Nous avons décidé de venir dans ta présence. Nous avons décidé de faire taire la chair pour que l'Esprit vive. Nous voulons pendant tout ce temps nourrir l'Esprit en nous. Conduis-nous. Renforce chacun par la puissance de l'Esprit de Dieu. Annule par ce jeûne toutes les malédictions qui ont été programmées en cette fin d'année par le diable et ses agents. Tous les envoûtements programmés par ce jeûne sont déjà même détruits au nom de Jésus. Merci pour cet air nouveau, pour ce vent nouveau qui souffle à partir de ce dimanche sur la vie de l'Église. Un vent qui restaure, un vent qui renouvelle, un vent qui fait prendre conscience que nous appartenons à la famille de Dieu, la famille du grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est dit dans ta parole en Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Une église qui prie est une église qui demeure ensemble. Et une église qui demeure ensemble est une église victorieuse. Père, je bénis ton nom. Pendant ce temps de jeûne, tu permettras que l'unité, l'accord et l'amour soient une réalité parmi nous au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous accordes déjà sur tous les traits enflammés, les flèches qui ont été lancées en direction de cette assemblée, en direction de nos familles, de nos maisons. Tu détruis ces flèches par ce jeûne au nom de Jésus. Merci parce que tu nous permettras de traverser l'année 2022 et entrer dans l'année 2023 avec brio, dans la victoire, avec un éclat glorieux par ce jeûne et prière. Nous sommes plus que vainqueurs et ton règne se manifeste dans nos vies. Merci Jésus. Fortifie tous ceux qui sont au rendez-vous de ce jeûne. Que la grâce, que la faveur de Dieu les accompagne. Et comme les 4 jeunes hommes dans le livre de Daniel qui ont observé ces 21 jours, Père,
à l'issue de ce jeûne, que nous soyons encore en un bon point spirituel. Nous soyons plus forts, plus grands, que nous expérimentons des miracles, des prodiges qui ont déjà commencé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu fortifies ton Église et tu permets que cette Église soit encore plus forte, plus dynamique par la puissance du Saint-Esprit. Avec toi, nous ferons des exploits. Prends le contrôle et bénis le FG 21 de cette année 2022. Ta grâce, ta faveur nous accompagne. Merci pour la victoire. Tu es avec nous au début. Tu seras avec nous pendant et à la fin. Car tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je déclare maintenant, Père, que tu es au commencement et tu es à la fin de ce jeûne. Bénis cette assemblée et bénis ton peuple qui observe ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.